Ceci est mon histoire, je me nomme Clarisse. Et si aujourd'hui je vous raconte mon histoire, c'est pour que vous sachiez que malgré les douleurs les plus profondes, malgré les doutes qui s'insinuent comme un venin froid, Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. J'ai 33 ans et si vous me croisez dans la rue, vous verrez une femme au sourire doux, peut-être même un peu rêveur. Mais derrière ce sourire, il y a un long chemin, rocailleux et semé d'embûches. Un chemin de larmes, de foi inébranlable et de courage. Ce n'est pas le chemin d'une héroïne de roman, mais celui d'une femme ordinaire à qui l'extraordinaire est arrivé. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. À cet âge, on ne comprend pas grand-chose à la vie. On rit, on joue, on découvre le monde avec une soif d'aventure infinie. Je me souviens des genoux écorchés, des jeux interminables avec les enfants du quartier, de l'odeur du pain chaud le matin, de la voix douce de ma mère qui chantait. J'étais insouciante, une petite fille pleine de vie. Mais un jour, tout a basculé. Ce jour-là, on m'a emmenée me faire vacciner. Un simple vaccin, disait-on, un geste banal pour protéger la santé. Je me rappelle la salle d'attente bruyante, l'odeur âcre de désinfectant et la petite piqûre rapide qui m'a fait serrer la main de ma mère. Pour la plupart des enfants, c'était un mauvais quart d'heure. Mais pour moi, ce vaccin a changé le cours de ma vie, m'entraînant dans un destin que personne n'aurait pu anticiper. Quelques semaines plus tard, mon corps a commencé à faiblir. Ce n'était pas soudain, mais progressif, insidieux. Mes jambes ne répondaient plus comme avant. Ce n'étaient plus les jambes qui couraient après le ballon. C'étaient des membres lourds, réticents. Je tombais sans raison. Je luttais pour monter une marche. Les médecins ont parlé de complications. Ils ont prononcé des termes médicaux compliqués, des diagnostics sombres. Et puis, le mot terrible est entré dans la bouche de mes parents. Un mot qui a figé leur visage d'horreur, handicap. J'étais encore une enfant, mais dans leurs yeux, j'ai vu la peur. Et cette peur ne les a jamais quittés. J'ai vu mon père, d'habitude si fort, s'effondrer silencieusement. J'ai vu ma mère passer ses nuits à prier, le visage baigné de larmes. Leur souffrance était devenue mon miroir. Grandir avec un handicap, c'est apprendre à vivre avec les regards de pitié qui vous voient comme un objet de malheur, non comme une personne. Les regards de gêne qui ne savent pas où se poser. Les regards qu'on détourne trop vite, comme si mon fauteuil était contagieux. Chaque sortie était un examen public, chaque interaction, un test. J'ai passé mon adolescence à me sentir différente, exclue, condamnée à une vie en marge. J'ai longtemps cru que ma vie n'aurait rien d'extraordinaire. Que mon seul rôle serait d'être la Clarisse qu'on aide, la Clarisse qu'on plaint. Et pourtant, Dieu avait un plan. Un plan que mes parents, malgré leur amour immense, ne comprenaient pas. Leur seul souhait était de me voir un jour mariée. Et si possible, mère. Ils voulaient en ma sécurité, ma normalité. Ils craignaient que je ne reste seule après leur départ. Mais plus je grandissais dans la foi, plus je comprenais que je ne pouvais pas me compromettre. J'ai fait une rencontre avec Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. Ce n'était pas une rencontre intellectuelle, mais une vague qui m'a submergée, m'a transformée. Ce jour-là, tout a changé. J'ai senti que ma vie avait enfin un sens, une valeur qui dépassait mes jambes. J'ai compris que j'étais aimée, inconditionnellement. Je me suis promis d'attendre le mariage avant toute intimité. Une décision qui pour moi était un acte d'amour, de reconnaissance et de respect envers Dieu. C'était ma façon de dire « Seigneur, tu es ma priorité absolue ». Mais pour mes parents, c'était une folie. Une barrière supplémentaire dans une vie déjà si compliquée. Ils pensaient que je rejetais la chance, la rareté. Les années passaient et leurs murmures sont devenus des reproches. « Clarisse, tu es déjà grande, le temps presse. Clarisse, qui voudra encore de toi ? Tu dois saisir les opportunités. Clarisse, donne-nous au moins un petit-fils avant qu'on parte. » Notre héritage, notre seul souhait. Chaque mot était une flèche empoisonnée dans mon cœur. Ils parlaient par amour, je le savais, mais leur amour était devenu une prison dorée. J'essayais d'expliquer ma foi, l'appel à la sainteté, la puissance de l'attente, mais pour eux, je parlais un langage étranger. Ils ne voyaient que le temps qui s'écoulait, le désespoir qui montait. Un jour, après une dispute plus violente que les autres, où les mots ont dépassé la pensée, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'épuisement, d'un cœur déchiré entre l'obéissance à Dieu et l'amour filial. Longtemps. Et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je n'en peux plus. La tension me broie. Je ne veux pas perdre ma foi, c'est la seule chose qui me tient debout, mais je ne veux plus vivre dans ce tumulte. Accorde-moi la paix, même au prix de l'isolement. » C'est ce jour-là que j'ai pris la décision, la plus difficile de ma jeune vie. Je devais quitter la maison familiale. Je suis partie avec peu de choses. Un petit fauteuil, quelques vêtements et ma Bible.
C'était tout. Je me souviens de l'odeur de ma maison pour la dernière fois, de l'émotion qui m'étranglait. Mais je savais qu'il fallait couper le cordon pour survivre spirituellement. J'ai loué une petite pièce, loin du quartier, loin des pressions. Ce n'était pas le confort, l'humidité montée par les murs. L'espace était exigu, mais c'était la paix, le silence nécessaire à l'âme. 2 ans plus tard, malgré mon indépendance, le vide intérieur était toujours là. Je priais, mais sans force. Je souriais, mais sans joie. Mon cœur était encore lourd des années de tension. Je sentais que je tournais en rond, spirituellement et émotionnellement. Alors, un soir, j'ai dit à Dieu, avec la ferveur d'un dernier recours, « Assez, je veux te chercher de tout mon cœur. Si tu es réel, montre-le-moi. Fais de moi ta servante. » C'est ainsi que j'ai décidé de faire 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours, comme dans la Bible, pour marquer un tournant décisif. 40 jours pour dire à Dieu, « Souviens-toi de moi. Je suis ta fille, Clarisse. Regarde mon cœur. » 40 jours pour lui confier ce désir profond, ce souhait qui brûlait en moi, celui de rencontrer mon Boaz, l'homme que lui, et non les hommes, avait préparé. Un homme capable de voir au-delà du handicap, au-delà du fauteuil, pour voir mon âme. Les débuts furent difficiles. Mon corps tremblait, ma tête me faisait mal. La faim m'épuisait, mais mon âme brûlait de passion. Et chaque jour, malgré la fatigue, je priais, je chantais, je lisais la parole. Je me nourrissais de versets, je buvais les promesses. C'était un combat, mais je refusais de lâcher prise. Mais parfois, une petite voix s'élevait dans mon cœur. « Clarisse, regarde-toi, sois réaliste. Qui de normal pourrait t'aimer? Tu es trop exigeante. Baisse tes critères. » Et aussitôt, une autre voix répondait, douce et ferme. « Fais-moi confiance. Mets ta foi en mon temps, pas dans le tien. » Le 40e jour arriva. Mon chauffeur, un homme fidèle, m'avait demandé une permission familiale et je lui avais accordé. Ce matin-là, je devais aller au travail seule. Le jeûne était terminé, mais une légèreté étrange planait autour de moi. Je me souviens, j'ai hésité à sortir. La perspective de devoir me débrouiller seule dans la cohue de la ville m'effrayait un peu. Mais une paix étrange m'a envahie. Une assurance que ce jour n'était pas comme les autres. Je suis sortie, j'ai fermé ma barrière et je me suis placée au bord de la route pour chercher un taxi. C'est là qu'une berline bleue, une voiture élégante et inhabituelle pour un taxi de ce coin, s'est arrêtée, la vitre s'est baissée doucement et j'ai croisé son regard. Un regard à couper le souffle. Un regard qui m'a fait tressaillir, qui a arrêté le temps. Un regard que j'avais l'impression d'avoir déjà vu quelque part, peut-être dans un rêve ou dans l'attente silencieuse de mes prières. Il m'a demandé calmement « Vous allez où, mademoiselle ?» J'ai hésité, surprise par sa sérénité. Puis j'ai répondu en donnant l'adresse de mon bureau. Et, à ma grande surprise, il allait au même endroit que moi. Il est descendu de sa voiture, a contourné le véhicule et m'a ouvert la portière. Il a pris mon fauteuil, l'a plié avec une aisance déconcertante. Tout cela avec une courtoisie rare, sans une once de pitié, mais avec un profond respect. Le trajet fut court, rythmé par une conversation simple, mais captivante, presque trop court. Et à la fin, il m'a dit « Je viens vous chercher ce soir. Je tiens à m'assurer que vous rentrez en toute sécurité. » Je ne savais pas encore, mais ce jour-là, Évariste venait d'entrer dans ma vie. Il n'était pas mon chauffeur de taxi, mais l'homme de ma prière. Notre relation a évolué. Doucement, prudemment, nous avons pris le temps de nous connaître, d'échanger sur nos vies, nos espoirs. Je découvrais un homme intelligent, plein d'humour, dont la profondeur d'âme me touchait. Évariste m'a surprise par son attention, par sa manière de me regarder sans voir mon handicap. Pour lui, le fauteuil n'était qu'un détail logistique. Il voyait Clarisse, mais très vite, les épreuves sont revenues. Le diable n'abandonne jamais sans se battre. Le pasteur de mon église, mon guide spirituel, s'est opposé à notre relation. Selon lui, Évariste n'était pas né de nouveau. Il voyait un homme du monde, et moi, une femme de Dieu. Et il voulait que j'épouse un frère de l'Église, un homme pieux, un pilier de la communauté, pour ma sécurité spirituelle. J'étais déchirée. Mon cœur disait une chose, mon pasteur en disait une autre. Mon cœur criait le nom d'Évariste, ma conscience exigeait l'obéissance à l'autorité spirituelle. Alors j'ai encore pris 3 jours de jeûne et de prière. Je ne voulais pas me tromper. Je voulais la volonté parfaite de Dieu. Et pendant la prière, Dieu m'a dit clairement, avec une voix intérieure que je ne pouvais ignorer, « Obéis, ne te rebelle pas. Fais-moi confiance même dans cette apparente injustice. » J'ai donc accepté d'aller à l'hôpital avec le frère de l'Église pour faire les examens avant tout de suite. C'était un acte d'obéissance pure.
un sacrifice de mon propre désir. Résultat, nous étions tous deux AS, incompatibles génétiquement, porteurs du trait drépanocytaire. Et c'est ainsi que Dieu, lui-même, a écarté cet homme de ma vie, sans que j'aie à désobéir ou à briser le cœur de qui que ce soit. J'ai compris alors que l'obéissance n'est jamais vaine. Elle est le chemin par lequel Dieu nous protège et nous dirige. Quand Évariste l'a su, il a dit une phrase qui a bouleversé ma vie. « Clarisse, je veux t'avoir, mais pas n'importe comment. Je veux t'avoir dans les règles. Je veux t'avoir devant Dieu, devant tes parents, devant les hommes. » Ce jour-là, j'ai compris que Dieu venait de répondre à ma prière. Il n'avait pas seulement préparé un homme, il avait préparé mon chemin. Après tant d'années de pleurs, tant de rejets, tant d'attentes, Dieu avait préparé un homme capable de m'aimer tout entière, capable de s'engager à la lumière de sa parole. Pas malgré mon handicap, mais avec. Il a aimé la Clarisse complète, celle que je suis, sans condition ni réserve. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus la petite fille blessée. Je vois une femme relevée, transformée par la foi, fortifiée par l'espérance. Je suis l'épouse d'Évariste et nous sommes les parents heureux de 2 magnifiques enfants, le fruit de cette attente. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous dire « Dieu n'oublie personne ». Votre histoire n'est pas terminée tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même quand tout semble perdu, il prépare quelque chose de beau. J'étais Clarisse, la fille que tout le monde plaignait. Mais Dieu a fait de moi Clarisse, la femme comblée. La femme qui a trouvé la paix, l'amour et le sens dans le creuset de l'épreuve. Et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, qui sont peut-être en train de pleurer dans leur chambre en ce moment, je vous laisse ces mots. Attendez, priez, espérez, parce que celui qui croit ne sera jamais confus. Jamais. Si je pouvais résumer tout mon parcours en une seule leçon, ce serait celle-ci. Votre situation actuelle n'est jamais votre destination finale. Nous vivons dans un monde qui prône la rapidité et la satisfaction immédiate. On nous dit de nous contenter, de faire des compromis, surtout lorsque la vie nous a déjà mis des obstacles. Mais mon histoire vous prouve le contraire. J'ai choisi l'attente active. Ce n'est pas rester les bras croisés à attendre un miracle. C'est se battre pour ses convictions, se séparer de ce qui vous tire vers le bas et surtout, travailler sa relation avec Dieu pendant que vous attendez votre bénédiction. C'est le jeûne, la prière et l'obéissance, même quand cela fait mal et que cela semble illogique. Ne laissez jamais le regard des autres définir votre valeur ou votre avenir. Votre handicap, votre échec, votre solitude, ce ne sont que des chapitres. Ayez le courage de croire que Dieu a écrit un épilogue magnifique pour vous. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Mon histoire est finie, mais la vôtre continue. J'ai 3 questions pour vous. Quel est le compromis que vous êtes tenté de faire dans votre vie par peur que le temps passe ou que Dieu vous ait oublié? Dans votre propre vie, quelle est l'épreuve la plus difficile que vous avez surmontée grâce à la foi? Si vous deviez prendre une décision radicale par obéissance à Dieu cette semaine, quelle serait-elle? Partagez vos réponses et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et de vous soutenir dans vos propres parcours. Si cette histoire de foi, d'amour et de persévérance vous a touché, et si vous souhaitez entendre d'autres témoignages inspirants comme celui de Clarisse, nous vous demandons un petit service. C'est simple, mais ça fait toute la différence pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne Storyday. Pour ne manquer aucune de nos histoires, laissez un j'aime. Sur cette vidéo, pour nous montrer votre soutien, activez la cloche des notifications. Pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire est publiée, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur Storyday.